Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un exemple de calcul mêlé. Alors, au jour d'aujourd'hui, vous avez appris à additionner, à soustraire et à multiplier des fractions, pas encore la division. Et donc du coup, dans le cahier de cours, nous avons écrit cette remarque qui dit que les règles de priorité opératoire s'appliquent aussi aux calculs qui comportent des nombres en écriture fractionnaire, c'est-à-dire qu'on effectue d'abord les calculs qui sont situés entre parenthèses, puis les multiplications, si jamais il y avait des divisions, on les fera aussi, mais vous n'avez pas encore vu la division, et enfin les additions et les soustractions. Ce qui nous amène à commenter cet exemple de calcul mêlé. Alors un calcul mêlé, on appelle ça aussi un enchaînement d'opérations. Alors dans ce calcul, qu'est-ce qu'on a? On a ici une soustraction et ici une multiplication. Vous savez donc que la multiplication est prioritaire. On va donc se focaliser sur ça. Et parfois, quand c'est possible, rappelez-vous, je vous ai dit de prendre le signe devant avec. Donc le signe de soustraction va se comporter comme étant le signe moins de la première fraction. Et donc un négatif multiplié par un négatif vous donne ici un signe positif. Ce qui fait que le signe, on s'en est occupé, maintenant on se concentre sur l'opération et les nombres. Pour multiplier des nombres en écriture fractionnaire, nous multiplions les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Voilà pour la partie ici. Donc bien sûr on fait descendre la première partie. La ligne d'en dessous, on va décomposer quand c'est possible les nombres qui sont dans la même table au numérateur et au dénominateur. Si vous êtes observateur, vous pouvez voir que par exemple 15 est dans la table de 5, on va donc pouvoir simplifier par 5. 44 et 28 sont tous les deux dans la table de 4. On va donc pouvoir simplifier par 4. Alors, 44 je le remplace par sa table, 4 fois 11. Le 5 on le remet, on aurait pu mettre 5 fois 1 à la place si on voulait. 15 c'est 3 fois 5 et 28 4 fois 7. Vous voyez, chaque nombre est remplacé par sa table de manière à faire apparaître des nombres identiques au numérateur et au dénominateur. Voilà, on essaie de faire apparaître les nombres communs les plus grands possibles. Alors on voit pas bien ici informatiquement, mais le 4 du coup, les deux 4 sont barrés. Comme il y a un 4 au numérateur et un 4 au dénominateur, on peut les simplifier. Idem pour les 5. Un 5 au numérateur, un 5 au dénominateur, on peut les simplifier. Pour la multiplication, vous avez donc plus qu'à faire le calcul avec ce qui reste. Au numérateur, il vous reste 11. Au dénominateur, 3 fois 7, 21. Arrivé là, il nous reste l'addition à faire. Pour la première fraction, on a un négatif sur un positif, ça donne un nombre négatif, donc le signe moins, on peut aller le mettre devant la barre de fraction. Pour additionner ou soustraire des nombres en écriture fractionnaire, vous savez qu'il faut les mettre au même dénominateur. Comme 21 est dans la table de 7, eh bien on va transformer la première fraction. Pour passer de 7 à 21, vous faites x3. Donc si on a fait x3 au dénominateur, on fait x3 au numérateur. Et cette transformation, on l'a fait dans la tête. Donc 7 x 3, 21, 4 x 3, 12. Du coup, vous avez un dénominateur commun que l'on recopie, 21, et le calcul, il faut le faire avec les numérateurs. Donc dans votre tête, le moins remonte, le plus remonte, et vous faites moins 12 plus 11 qui vous donne moins 1. Et le moins, on peut aller le mettre devant la barre de fraction. Voilà pour cet exemple de calcul mêlé, j'espère que ça vous aide à mieux comprendre. Bien sûr, je ne peux pas vous faire non plus tout un tas d'exemples, il y aura des cas avec des parenthèses, il y aura des cas où il y aura différentes opérations dans les calculs mêlés, donc à vous à chaque fois, à chaque ligne, de vous dire qu'est-ce qui est prioritaire et comment le faire le plus efficacement possible. Voilà, passez une bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.